Dimanche, bonjour à tous et à toutes, je vous accueille dans le cadre de la halte spirituelle pour la journée. C'est parti. Installez-vous bien, nous sommes au 16e du temps ordinaire dans l'année liturgique C. En ce 17 juillet 2022, Luc 10, 38 à 42. Bien-aimés du Seigneur, nombreux sont ceux qui connaissent aujourd'hui l'œuvre d'Andrei Roublev, le grand peintre d'icônes russes, et en particulier sa Trinité de l'Ancien Testament. Elle représente les trois anges accueillis par Abraham en Genèse 18. Les chrétiens voient dans cette scène une préfiguration de la doctrine chrétienne de la Trinité. Cette icône est également appelée Bienvenue à l'étranger. Oui, toute personne qui prie avec cette icône pendant un certain temps aura le sentiment que l'invitation est en quelque sorte réciproque. Les trois personnages vous invitent à vous asseoir à table avec eux. Vous êtes invités à entrer dans la vie de Dieu. Dans la lecture de l'Évangile, Jésus est accueilli dans la maison de Marthe et Marie. Le lien entre les deux lectures est l'hospitalité. Comme les trois personnages de la Genèse, Jésus est un vagabond, un pèlerin, et il est invité dans la maison. Les disciples sur la route d'Emmaüs l'ont également rencontré en tant que vagabond et l'ont invité à entrer. Le style d'hospitalité des deux sœurs est très différent. Marie se contente de s'asseoir en sa présence. Marthe veut que tout soit parfait pour lui. Marie ne lui donne que son attention. Marthe lui donne tout sauf son attention. Il était habituellement entouré de foule. Parfois l'agitation était telle que les disciples avaient à peine le temps de manger. Mais maintenant, les sœurs l'ont pour elle toute seule et peuvent l'interroger et l'écouter sans être interrompues, loin du vacarme de la controverse. Ce n'était pas un moment à manquer, mais Marthe l'a raté, par son empressement à vouloir que tout soit parfait pour lui. C'est une histoire familière. Vous en entendez des versions de la part des épouses, parfois des maris, très souvent des jeunes, surtout des adolescents. Il existe un type reconnu d'aidants compulsifs qui ne tiennent pas compte de ce que vous voulez, mais de ce qu'ils veulent pour vous. Bien sûr, personne ne sait dans quelle mesure cela s'applique à Marthe, mais cela s'applique à des personnes que vous et moi connaissons. Ce type de personne a besoin d'être nécessaire. Alors elle plane, se mêle de tout et contrôle. Elle veut que les autres dépendent d'elle. Elle est généreuse. Mais elle attend un retour pour ce qu'elle fait pour vous. Elle se sacrifie, mais vous n'en entendez pas parler. Certaines d'entre elles sont douées pour culpabiliser les gens et elles ont le don de faire passer les autres pour des impuissants. Ce qu'ils craignent le plus, c'est de ne pas être utile. Aussi, toute manifestation d'indépendance à votre égard fait-elle ressortir le pire en eux. En même temps, elles sont particulièrement aveugles à leur propre motivation et se sentent négligées et victimes des autres. Oui, certaines personnes ont besoin qu'on ait besoin d'eux. Mais plus fondamentalement, elles ont besoin d'être aimées. Pourtant, en Jean 11, il est écrit noir sur blanc que Jésus aimait Marthe, ainsi que sa sœur Marie et son frère Lazare. Cela montre clairement que Jésus valorisait le service actif et pas seulement la contemplation. L'histoire de Marthe et Marie suit directement celle du bon Samaritain, le dimanche dernier. Il ne fait aucun doute qu'il a vu ses points forts et qu'il savait quel remède appliquer à ses défauts. Dans le passé, l'Église a eu une fâcheuse tendance à considérer la vie contemplative monastique comme une forme supérieure de la vie chrétienne. Chaque forme de vie chrétienne est confrontée à ses propres problèmes. L'ego est capable de se faufiler partout et l'ego contemplatif n'est pas meilleur que l'ego actif et souvent pire.
Dans Jean 11, il a fallu une crise pour montrer une autre différence entre Marthe et Marie. Et cette fois, c'est Marthe qui a fait bonne figure. Leur position haute et basse était inversée. La crise était la mort de leur frère. C'est là que Marthe brille. Vous souvenez-vous? Elle est allée à la rencontre du Seigneur, là où il devait être rencontré, et a eu une conversation profonde avec lui, tandis que Marthe est restée assise dans la maison. On peut considérer que sa maison signifie son moi intérieur. Le problème récurrent des contemplatifs est qu'ils peuvent en venir à aimer leur propre intériorité par-dessus tout, par-dessus leur prochain, et même par-dessus le Seigneur. Il n'y a pas d'hospitalité là, mais une terrible stagnation. Et c'est la marque de fabrique de l'ego, car on ne sait jamais où l'hospitalité va nous mener. Laissez-moi vous dire que s'approcher de l'étranger, c'est inviter l'inattendu. Soyez bénis.